Il y a un concept qui est important, c'est la différence entre vivre vraiment de son capital, donc être rentier, et ne pas vivre de son capital, donc avoir le capital nécessaire qui produit la rentabilité, qui théoriquement génère les revenus dans lesquels on pourrait vivre, mais on vit avec ces revenus du travail. Pourquoi? La différence, c'est que en fait, si tu veux vraiment vivre de tes revenus du capital, de par la volatilité des actifs, par exemple dans les investissements financiers ou même l'immobilier, etc. Comme tu investis à long terme, si tu vis de ton patrimoine, tu es obligé d'être hyper conservateur et donc d'avoir des règles comme de ne dépenser que 3 ou 4% par exemple de ton patrimoine, mais annuellement, pour vraiment être sûr de ne pas faire banqueroute. Oh no! Et donc ça, c'est le principe de la règle des 4% qui est dit mouvement FIRE, etc. Voilà, si tu as 1 million de capital, tu peux avoir que 40 000 par an. Mais le truc, c'est que ce qui est complètement idiot avec le mouvement FIRE, c'est que le but des gens, c'est de rien foutre. Le but des gens, c'est de partir à la retraite, c'est d'être rentier. Mais franchement, être rentier, c'est absolument pas enviable. Être rentier, c'est la voie vers la dépression. Être rentier, c'est l'ennui. Se faire chier comme un rat mort chez soi. Voyager, il y a un moment donné, si tu fais que du voyage, etc., il y a un moment donné, tu te fais chier, tu sais même pas pourquoi tu vis, voilà. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas quoi faire. C'est pour ça qu'il faut changer le référentiel et c'est pour ça que c'est important de ne pas vivre de son capital, tu vois. On construit un capital pour, se sécuriser, pour vivre dans un très bel endroit. Tu investis pour, pour une fondation, etc., des projets, ou si tu as envie de léguer quelque chose. Mais l'idée, c'est justement, durant toute ta vie, tu ne toucheras pas à ce capital, en fait. Ou du moins, pas partiellement, parce qu'à un moment donné, il faut se forcer à dépenser. Si tu veux créer une fondation, et une fondation pour laquelle on entende parler de toi encore dans 300 ans, parce que tu auras généré une fortune et que tu pourras financer ad vitam aeternam des projets, il faudrait que la fondation, elle dépense qu'1 ou 2% finalement par an du patrimoine maximum, tu vois, pour être sûr que finalement la richesse intergénérationnelle ne soit jamais à court de route. Par contre, si tu ne vis jamais de ton capital, c'est pour ça que tu peux être entre guillemets un peu plus agressif dans la proportion en prenant 1% de ton patrimoine par mois, mais en n'utilisant que l'argent que tu as de ton activité opérationnelle, quoi. Tu parles d'investissement, là, dans ta dernière explication, j'entends que c'est plutôt un investissement financier. Ouais, plutôt l'investissement financier, ouais. Pour le coup, par exemple, le rentier, il y a des risques pour qu'il devienne dépressif, parce qu'il y a quand même un capital qui est important, c'est nous-mêmes. En étant rentier, finalement, on ne travaille plus, on ne développe plus de compétences, on n'entretient plus de compétences, donc en quelque sorte, même on se déséduque, on développe son impuissance, quoi. Et donc, c'est tout le contraire de l'investissement. Exactement. Bon, là, c'est pas financier, mais c'est quand même un investissement. Ça doit pas être le but. J'écoutais un podcast avec un restaurateur et à un moment donné où en fait tu comprends que le gars, il pourrait tout déléguer, tu vois, il pourrait avoir des gérants sur chacun des restaurants. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire de ses journées? Ça y est, il va voyager, machin, etc. Ouais, tu peux le faire. Tu peux te dire, c'est vrai que t'as construit un empire dans la restauration, t'as 5 restaurants, tu vois. Il y a un moment donné, ça y est, t'as un peu fait le tour de tout, entre guillemets. Tu vois un peu tous les enjeux. T'as pas envie d'avoir les mêmes problèmes toute ta vie, donc tu mets des gérants sur chacun des restaurants, mais c'est pas pour rien faire, tu vois. Si c'est pour rien faire, tu vas dépérir comme une fleur. Il faut que tu te trouves un nouveau challenge. Donc soit tu restes comme un actionnaire, c'est-à-dire que ton entreprise est complètement déléguée parce que tu as un PDG, tu as un CEO qui est là en place, qui gère ton entreprise à ta place. Au minimum, si tu es restaurateur, tu vas manger dans ton restaurant, tu vois, déjà. Avoir un contact, tu vérifies si tout se passe bien, voilà. Puis je sais pas, tu fais des réunions avec le manager, tu vois, par exemple, tu as des réunions toutes les semaines où tu vas un peu poser des questions sur le business, etc. Intellectuellement, ça c'est le minimum pour pas dépérir si tu es rentier, c'est de faire quelque chose. Le minimum, c'est 2 heures par semaine, tu es quand même en train de parler à des gens pour vérifier que tout se passe bien, essayer de les coacher pour que l'activité aussi s'améliore, régler les problèmes, etc. Mais ça c'est le minimum, il faut que tu retrouves quelque chose à faire. Pourquoi? Parce que je considère que en tant qu'entrepreneur, on doit bosser toute sa vie. En général, les gens commencent à travailler moins, tu vois, avec les années qui avancent. Quand tu bosses 8 heures par jour, il y a un moment donné où tu vas bosser 2 heures par jour, tu vois, ou 1 heure par jour. Sans oublier qu'avec les années, l'expérience, on devient efficace. Exactement, tu as constitué probablement des équipes, t'es moins indispensable, mais en bossant 1 heure par jour, tu peux être très heureux, tu vois, en ayant un équilibre où d'un point de vue business, t'accomplis des choses, ton entreprise grandit, etc. C'est l'idée de régularité, soit dit en passant, qui est fondamentale dans toute pratique, que ce soit
une entreprise ou pratique sportive ou quoi. C'est important. Donc, en effet, même 1 heure par jour, mais si ça se fait tous les jours. C'est important pour un équilibre. Et ne serait-ce que bosser 2 heures par jour, si t'es rentier, entre guillemets, ça peut te sauver de la dépression. À ce moment-là, il faut que tu trouves un équilibre parce que ça suffit pas de bosser 2 heures par jour. Quand tu bosses 8, 10, 12 heures par jour, tu dois abdiquer quelque chose sur ta vie personnelle. Mais il y a un moment donné où, par exemple, quand tu bosses que 4 heures par jour, par exemple, en 4 heures par jour, si tu fais des séances intensives de rush, pas d'interruption, tu bosses 4 heures, tu peux accomplir énormément. Ça te donne tout l'espace d'avoir le temps d'épanouissement à titre personnel, etc. Si tu es vraiment rentier, voilà, 1-2 heures par jour minimum. Et il faudra aussi que tu consacres, que tu sois pleinement épanoui sur ta vie personnelle pour pouvoir tenir. Ce que j'entrevois là dans tes explications, c'est qu'il faut être présent. Même la qualité de temps passé avec le partenaire, avec les enfants, même l'activité, le sport, n'importe, c'est la qualité de ce temps-là, c'est d'être présent, alors totalement, bon, c'est pas possible, mais le plus possible, quoi. Je pense que ça rejoint ce principe de, justement, quand tu fais ça régulièrement, il y a quelque chose qui se crée, une espèce de mouvement même presque autonome qui se crée. Enfin, il y a une espèce d'interaction entre toi et ton activité. Bon, ça, c'est la petite philosophie en passant.